C'est gâté dans une heure, il dit, cassé la lila. Les gars, Marlène Mvoto confirme la démission de Biya suite au passage du pape Léon au Cameroun. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bon! Comment il peut recevoir le nonce apostolique, mais il n'arrive pas à recevoir son premier ministre? Est-ce que ça a un sens? Il a peur de quoi? Nous voulons voir une rencontre entre les deux hommes, le premier ministre et le premier ministre, ou alors les ministres, pour leur dire que voilà, vous avez bien travaillé pendant 7 ans, mais nous allons repartir en campagne, les Camerounais vous remercient. On veut voir une telle image. Il a eu suffisamment du temps. Donc je ne sais pas ce qu'il va créer encore en 7 ans. Il a eu suffisamment du temps pour travailler sur tous les chantiers impératifs pour garantir la sécurité aux Camerounais. Il a eu le temps. 43 ans, c'était beaucoup pour appliquer, pour mettre en œuvre une politique qui allait garantir la sécurité et le bien-être des Camerounais. Puisqu'il a évoqué cette thématique aujourd'hui, notre débat se porte dessus. Qu'est-ce qui garantit le bien-être dans un pays où, quand tu vas au marché, on vend la viande au-dessus de la poubelle? L'insalubrité dans les maisons. C'est-à-dire que le bien-être des Camerounais, c'est quoi? Quand les gens vivent en période d'examen, on coupe le courant partout une semaine. Les petites villes comme Djoum, les gens font 10 jours, 15 jours sans courant. Qu'est-ce qui garantit le bien-être? C'est-à-dire quand tu ouvres le robinet au Cameroun, la qualité de l'eau que les Camerounais boivent. Les routes du Cameroun, c'est-à-dire que je pouvais faire une vidéo avec des preuves, parce que tout à l'heure on va diffuser des preuves. Nous on n'est pas dans la diffamation. On parle seulement de Yaoundé. Certaines personnes qui habitent à Yaoundé. La qualité des routes à l'intérieur de Yaoundé, on ne va pas encore dans le sud à comme deux, non, on reste à Yaoundé. Parce que visiblement, Kobi a dit que si Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc Yaoundé, c'est la photographie du bien-être ou alors du mal-être des Camerounais. Kobi a dit qu'il a apporté le bien-être aux Camerounais et il veut continuer. Donc nous pensons, à mon humble avis, que... Attends. Bon, je vais commencer à lire vos commentaires. Hein. J'aimerais savoir si c'est une blague pour la candidature du patriarche à 92 ans. Vraiment, si l'information est avérée, chapeau à ce gouvernement. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter cela? Il faut maintenir la pression. Hein. Pour nous, pour le moment, Paul Biya n'est pas candidat. Ou du moins, il ne peut plus être candidat. Mais comme il est venu dans les clashs des réseaux sociaux, il est venu nous clasher sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'il fait là, c'est le clash. Nous allons lui répondre. Il y a une forme de... La forme de communication constitutionnelle n'est pas respectée. Ça dit que la CRTV, Cameroun Tribune, tous sont dans le flou. Vous avez vu aujourd'hui, on me dit que le président a reçu le nonce apostolique. J'ai fait un petit commentaire, je vous ai dit, parce que j'ai travaillé pendant 17 ans à la CRTV. C'est le professeur Bendosé qui avait institué une cellule spéciale en charge de la communication du couple présidentiel. C'est-à-dire que quand le président reçoit quelqu'un, ou alors quand il y a une audience, cette cellule reçoit systématiquement l'information, elle couvre l'événement et systématiquement la CRTV diffuse l'information. Comme nous avons dit que le président ne reçoit plus, on allait faire un truc rapide là, comme vous avez vu là. Mais la CRTV n'a pas diffusé. Vous avez vu CRTV Web. Il n'y a pas eu une seule image de cette information là. Vous pouvez faire le tour de la page de CRTV Web. Moi, je n'ai pas vu. Ceux qui ont regardé les journaux, je n'ai pas vu cette information qui était diffusée. Et nous pensons que si la cellule spéciale de communication du président de la République n'a pas été informée, si la CRTV qui est le média d'État n'a pas été informé, nous avons dit que c'est un fake. C'est un faux. Ce sont des images remixées qu'on a diffusées à l'attention du public parce que nous disons que ce sont les médias financés avec l'argent des Camerounais qui doivent nous dire est-ce que le président est en capacité. Nous disons que non, le président n'est pas en capacité, quel que soit ce qu'on peut nous montrer maintenant. Comment il peut recevoir le nonce apostolique, mais il n'arrive pas à recevoir son premier ministre? Est-ce que ça a un sens? Il a peur de quoi? Nous voulons voir une rencontre entre les deux hommes, le premier ministre et le premier ministre ou alors les ministres, pour leur dire que voilà, vous avez bien travaillé pendant 7 ans, mais nous allons repartir en campagne, les Camerounais vous remercient. On veut voir une telle image. Paul Biya fuit ses ministres, il est seulement derrière les blancs, parce que lui il souffre d'un complexe d'infériorité. Il peut recevoir le blanc, qui est nonce apostolique, mais son propre premier ministre, il n'arrive pas à le recevoir. Est-ce que ça a un sens? Soit il ne reçoit personne, on confirme, soit il reçoit des gens, mais la priorité, c'est recevoir celui qui est au contact des Camerounais tous les jours, c'est le premier ministre chef du gouvernement. Ça fait combien de mois John Boute n'a pas vu Paul Biya? Est-ce que ça a un sens? Le nonce apostolique, dans une république laïque, ça nous sert à quoi? Est-ce que c'est le nonce apostolique qui est l'autorité morale pour venir nous faire comprendre que celui à qui nous avons donné le mandat de gérer notre pays est en capacité de le faire? Non. Nous sommes une république laïque. Nous sommes une république laïque, nous ne sommes pas une république catholique. Nous pensons que c'est les représentants de la République qui doivent nous garantir que Paul Biya est toujours en vie. Il pouvait recevoir le président de l'Assemblée nationale, il pouvait recevoir le président du Sénat. Parce que ce sont eux qui l'ont accompagné pendant le mandat qui est déjà fini. On ne le voit pas, il suit les gens avec qui il travaille, il reçoit seulement le patron des prêtres.
Pour quelle raison? Donc nous sommes en train de dire que le bien-être que Paul Biya a garanti aux Camerounais, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas ce bien-être. Lorsque les routes du Cameroun sont devenues aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas si Paul Biya regarde le journal du Cameroun. Tous les jours, il y a des accidents graves sur les routes du Cameroun. Tous les jours. Nous pensons qu'en 43 ans, Paul Biya pouvait développer le chemin de fer. Pour permettre, par exemple, que le chemin de fer puisse arriver à Djoumla-Bamba pour garantir la sortie des billes de bois ou je sais pas des richesses. Non. Le Cameroun est resté bloqué en 1960 en matière d'infrastructure routière. On a posé les langues de chat un peu partout. Les Camerounais meurent là-bas en cascade. Est-ce que la qualité de nos routes garantit notre espérance de vie au Cameroun? Au Cameroun aujourd'hui, si 30 ans, tu arrives à vivre jusqu'à 30 ans, tu es très fort. La qualité des routes au Cameroun. Le bien-être que Paul Biya dit qu'il a apporté au Camerounais, c'est lequel? Paul Biya dit qu'il a apporté le bien-être. Il va continuer à apporter le bien-être. On débat sur le bien-être. Quand quelqu'un a Yaoundé, l'air qu'il respire, c'est l'odeur des poubelles. Il fait chaud tellement parce que il y a une déforestation sauvage de la... C'est-à-dire qu'on a enlevé, je veux dire, toute la flore. Il n'y a pas la protection de l'environnement. On parle de la sécurité environnementale. Il n'y a aucune règle au Cameroun. Même les terres agricoles, on ne respecte plus rien. Les terres qui étaient réservées pour l'agriculture, non, les gens mettent les chantiers de construction. On a mis le béton partout. Ça a transformé le climat. Tout le monde sait qu'à l'époque, à Yaoundé, dans les années 85, non, le climat de Yaoundé était très doux. Il faisait pas chaud, il faisait pas très froid. C'était vraiment le climat équatorial. Mais avec la déforestation sauvage. Les gens qui ont volé l'argent du pays construisent n'importe comment. On ne cherche même pas à savoir. Tu as pris l'argent ou pour lancer le chantier. Ils ont détruit toute la forêt autour de Yaoundé et d'autres grandes villes. Le climat a changé. Il fait chaud à Yaoundé aujourd'hui, associé à l'odeur des poubelles, ça devient comme un enfer vivant. Que Paul Biya aille un peu marcher de Mokolo, au bord de la route là vers Madagascar, ce n'est pas loin de sa maison. Qu'il prenne un peu sa voiture. Déjà que ça ne sert à rien, on parle de Paul Biya il y a 20 ans. Paul Biya actuel n'est plus conscient. Même si tu le poses dessus d'une poubelle, il va croire que c'est un canapé. Il n'est plus conscient de rien. Mais nous allons répondre à ceux qui font campagne à sa place. Quand vous partez à Madagascar là, juste Madagascar, Mokolo et tout ça, est-ce que vous pensez que c'est digne d'un quartier qui est collé à la présidence de la République? Le bien-être que Paul Biya a apporté au Camerounais, c'est lequel? Bientôt il va faire les lives, il sera obligé. Hein. Il va être bien obligé de faire les lives. Hein. Marlène, et vous touche, j'attends la réponse à ma question s'il te plaît. Tu avais dit que si Biya se représente, tu allais appeler à voter Maurice Kamto. Moi je l'ai jamais dit, hein, madame. Je l'ai jamais dit. Je vous ai dit, je suis pas dans le fanatisme. Et je prends beaucoup de responsabilité dans ce que je dis parce que c'est qu'à tout moment, quelqu'un peut sortir une coupure. Je ne l'ai jamais dit. Je dis que pour que moi je vote pas un individu, je vote pour un projet, une idéologie politique. Je n'ai pas encore reçu le projet de Maurice Kamto. Il n'y a pas de débat sur les projets de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, demain, là, il peut décéder. Mais s'il a eu décédé une idéologie suffisamment convaincante, les Camerounais vont suivre celui qui va porter cette idéologie-là. Je vous avais parlé de cela en vous prenant le cas du PASTEF au Sénégal. Lorsque Ousmane Sonko se rend compte qu'il ne peut pas être élu, il prend simplement son projet, il le remet à Diomaye Faye. Les gens ne suivaient pas un individu. Les gens suivaient une idéologie. Et sans compter, alors que Diomaye Faye c'était son porteur de sac, les gens ont dit, même si Diomaye Faye ne s'exprime pas bien, il n'a pas la carrure pour être président, mais s'il est porteur de cette idéologie qui a suscité notre adhésion, nous allons voter pour lui. C'est ce que je vous ai toujours dit. Si je dis que si le programme de Maurice Kamto me correspond, je vais voter pour lui. Mais je le dirai toujours à tout moment. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme, non, je suis pas dans le culte de la personnalité. Je ne vote pas pour Maurice Kamto parce qu'il s'appelle Maurice Kamto, non. Il faut qu'il nous présente son projet, qu'on ait des débats comme nous sommes en train d'avoir. Nous avons évoqué des problèmes de sécurité. Qu'est-ce que le MRC nous propose en termes de projet pour garantir, pour assurer la sécurité des Camerounais? Nous voulons avoir ce débat. Le RDPC, c'est le RDPC qui plante le décor. Moi, j'ai fait le tour de la page de Maurice Kamto. Il n'y a pas de sujet. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que Paul Biya a posé un sujet sur la table. C'est la sécurité, le bien-être des Camerounais. C'est pour cela qu'il y a débat, c'est pour ça qu'on parle de Paul Biya. Si ce soir c'est Kamto qui avait posé le sujet sur la table, nous serions en train d'évoquer cela, avoir un débat sur ces propositions. Nous disons que le bilan de Paul Biya ne lui permet même pas de se présenter devant les Camerounais. Il n'y a même pas c'est pas de la philosophie, il n'y a pas un débat à faire. Que Paul Biya sorte un peu de chez lui, sans prévenir, il vient pas à Mokolo. Il entre au centre-ville, là, il va en Vogada. Et pour qu'il s'imagine, si en 43 ans, Yaoundé a changé. Je sais qu'il habitait le quartier Anguissa, qu'il a encore fait le tour là-bas. Non, tout est resté figé. Depuis 1986, plus rien n'a bougé. Il a un peu fait un tour. Les gens croupissent dans la misère. On dit qu'il n'y a pas une meilleure répartition des richesses au Cameroun. Il y a une minorité qui s'accapare. C'est-à-dire que le bien-être que lui il a garanti, là, c'est à Chantal Biya Babo, Ngongo, c'est pas Yangoupoutu, le dit, Moudiki, ce sont eux qui profitent.
des retombées de la prospérité économique et financière du Cameroun. Dès qu'on sort du petit cercle là, qui au Cameroun peut se lever et dire que vraiment, je vis de manière prospère parce que le président a mis sur pied un certain nombre de dispositions qui garantissent le bien-être des Camerounais. On ne demande pas beaucoup, hein. Parce que quand Chantal Biya et sa copine brassent des milliards, on ne leur demande pas beaucoup, on leur dit simplement, essayez un peu de créer des centres de consultation dans des quartiers pour recevoir des femmes, pour les écouter, des femmes qui sont victimes de violences. Essayez de faire quelque chose pour que les Camerounais sentent qu'il y a une différence. Hein? Des boutiques solidaires. Essayez de faire quelque chose pour qu'on sente que la solidarité existe. Là où quelqu'un peut se rendre et ressortir de là avec un sac de riz, de l'huile pour ses enfants, il y a des gens au Cameroun, certains jours n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, même le riz et l'huile. Moi, je vois dans des pays où la solidarité est au cœur de l'action politique, des mairies qui ont des centres d'action sociale. Quand c'est vraiment calé, que tu as besoin de 10 000, on te dit, la mairie peut te faire un prêt de 10 000, tu viens rendre plus tard. Est-ce qu'il y a ça au Cameroun? Le centre d'action sociale, là où on peut te donner 500. Il y a des gens au Cameroun parfois pour 500. Ils sont entre la vie et la mort. Quelles sont les dispositions que Biya et sa femme, qui veulent continuer à diriger le pays, elle a dit qu'elle fait dans l'humanitaire. Qu'est-ce qu'elle fait de manière concrète dans la vie des gens? Quand vous voyez les gens au Cameroun, croupis dans la misère. Moi, je veux simplement comprendre. Le bien-être de Paul Biya, oui, et Ngaba peut dire que oui, sa vie a changé. Et ceux qui tournent autour de Chantal Biya, oui, ils vont dire que leur vie a changé. Mais le bas peuple, Paul Biya n'est pas le président du bas peuple. Il ne vous connaît pas, il ne vous gère pas. Quand il va même passer, on chasse les femmes qui vendent des arachides au niveau de Maïma. On chasse toutes ces femmes qui vendent en longueur de journée pour un capital de 5 000 francs un plateau d'arachides avec 2 bébés entre les mains. On les chasse parce qu'on dit que Paul Biya ne doit pas voir les Camerounais du bas. Les Camerounais que Paul Biya connaît, c'est ceux qui ont le billet d'invitation pour le palais. Paul Biya n'a jamais été un président proche du peuple. Il n'est jamais descendu au quartier. Même quand il y a un chantier, il ne cesse pas à savoir. Ça a été toujours un homme aérien. Il n'a jamais été un homme qui suit les dossiers. Il y a des routes au Cameroun sur le papier et dans les dossiers de la présidence de la République qui sont bitumés. Et l'argent même a déjà été payé aux prestataires. Mais les routes ne sont pas goudronnées. Parce que tout le monde sait que Paul Biya, c'est un président qui ne vérifie rien. C'est pour cela que les grands vautours là peuvent mourir pour que ce monsieur reste au pouvoir. Parce que c'est le seul président du monde qui ne suit pas les chantiers. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, Ouattara, quand il faisait son chantier de transformation d'Abidjan, lui-même, tous les jours, je ne vais pas parler d'Obiangema, on va me dire que c'est un militaire. Mais Obiangema a transformé la vie des Équato-Guinéens. Quand vous montrez la Guinée équatoriale, les villes de la Guinée équatoriale, vous vous demandez, est-ce que c'est l'Afrique centrale? Non. Le même argent du pétrole que nous avons eu, c'est le même argent que la Guinée équatoriale a eu. Mais ça a été simplement bien distribué. On a amélioré les salaires des fonctionnaires. Le problème au Cameroun, c'est la redistribution des richesses. Il y a un petit groupe de 30 personnes qui tiennent le Cameroun en otage. C'est eux qui profitent des richesses du Cameroun. Les Camerounais du bas, même les miettes, on ne laisse pas tomber. Au Cameroun, l'unité de mesure du vol, c'est le milliard. En toute impunité, ce sont eux là qui se battent. Parce que s'ils vivaient dans les mêmes conditions que vous, ça fait longtemps que Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Paul Biya ne surveille rien, c'est pour ça qu'il plaît non seulement aux puissances étrangères, parce que c'est le seul où on fait entrer des médicaments pour venir tester sur les enfants du Cameroun. Combien d'enfants ont été paralysés au Cameroun parce qu'on faisait entrer un médicament contre le palu pour venir tester sur les enfants camerounais. Ça a laissé des milliers d'enfants camerounais boiteux. Parce que dans des autres pays, on interdisait ce médicament-là. Il y a des médicaments qu'on vend comme ça, en toute impunité. Des pharmacies clandestines, en toute impunité, qui vendent des médicaments dont la traçabilité n'est pas garantie. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Au Cameroun, dès que quelqu'un donne 10 000 à un policier, il peut vendre des médicaments en toute impunité, sans traçabilité aux Camerounais. Maintenant, on va parler de l'affaire de l'alcool frelaté. Si ça prospère, c'est parce qu'il y a la complicité des autorités administratives. Tout ce qui est vendu au Cameroun, que les gens doivent boire et manger, il y a le faux de ça. Les faux fromages, les faux machins. Bon, là, c'est un autre débat, ça va nous faire retomber dans les travers de 2018. Mais c'est Paul Biya qui est le garant. En Afrique centrale, on sait que tout ce qui est faux vient du Cameroun. Il y a le libertinage au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est devenu la cour du roi Péto. Paul Biya ne contrôle plus rien. Il n'y a qu'à voir la vitesse avec laquelle ces ministres s'enrichissent. Il ne contrôle plus rien. Donc, il parle de quelle sécurité? Il parle de quel bien-être? À côté de sa maison, il y a eu éboulement. Ça a tué près de 500 personnes. Il ne s'est même pas gêné pour aller regarder ou pour recevoir les survivants. À quel moment les Camerounais se sont sentis en sécurité? À quel moment Paul Biya a garanti le bien-être des Camerounais? Donc c'est pour cela que nous pensons que nous méritons le changement. Avec plus de 40 ans de crise économique, on a vécu, on nous dit que les chiffres démontrent que
la croissance revient au Cameroun. Mais les Camerounais ne bénéficient pas de cette croissance-là. On se dit, mais la croissance-là, on a souffert ensemble. Mais quand les choses commencent à aller bien, il y a un petit groupe qui change de voiture 4x4 à 200 millions, qui vit bien, et le reste du peuple est dans la misère. Donc moi je veux comprendre les amis. Paul Biya a posé la thématique du bien-être. Il dit qu'il vous a garanti le bien-être. Vous qui voulez aller voter pour lui, le 12 octobre, dites-nous, qui ressent que la SNH au Cameroun vend le pétrole du Cameroun? Qui ressent les retombées du pétrole au Cameroun? Moi je veux bien vous lire. Hein. On dit que ce n'est plus une histoire. Ce n'est plus une histoire de parti à l'heure actuelle. Ce n'est plus une histoire de Camto à l'heure actuelle. On dit que tout Camerounais, en 2025, peut mieux faire que Paul Biya. Si on n'a plus de choix. Parce que si les politiciens camerounais disent qu'ils n'ont rien d'autre à nous proposer, pour nous convaincre, ils n'ont même pas besoin de nous convaincre. C'est-à-dire que chacun dans sa maison est convaincu que le temps du changement est arrivé. Même si on nous avait fait le remède là est fini. C'est-à-dire que le 43 ans de zombification, c'est suffisant. Même dans la sorcellerie, quand on a lancé la sorcellerie, à un certain moment, ça finit. Parce que la qualité que vous priez au Cameroun. À quel moment Paul Biya protège vos enfants des sectes pernicieuses? L'homosexualité est normalisée alors que la loi du Cameroun interdit l'homosexualité. Mais tu envoies ton enfant au lycée aujourd'hui, au collège, on te dit oui, il est parti. Non, l'homosexualité est normalisée. Bon, quand on va encore avoir ce autre débat, hein, on est obligé d'interpeller Paul Biya dans la gestion de ses propres enfants. Il n'y a pas longtemps, sa propre fille s'est levée pour nous dire qu'elle va devenir l'ambassadrice de l'homosexualité. Alors que la loi du Cameroun condamne fermement cette pratique-là. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas réussi. Alors que lui, il est tenu d'être exemplaire parce que les Camerounais lui ont remis le mandat pour élaborer des politiques de sécurité, des politiques d'éducation nationale pour faire de nos enfants des modèles en Afrique et dans le monde. Mais lui-même, il dit que j'ai abandonné. Mais il a abandonné dans sa propre maison. Mais c'est chez nous qu'il veut continuer à assurer. C'est dans nos maisons, ce sont nos enfants qu'il veut continuer, alors que son propre enfant l'a dépassé. Les enfants aujourd'hui, des quartiers entiers à Yaoundé, où les gens se livrent à l'homosexualité en toute impunité. Je pense à Titi Garage. À quel moment l'autorité administrative se lève pour aller fermer ces bars qui sont connus comme étant les temples de promotion de cette activité-là? Parce qu'il y a déjà une complicité en haut lieu. On tolère déjà en haut lieu ces pratiques sataniques qui sont en train d'envahir nos collèges, nos enfants. Nos enfants sont abonnés à ces pages-là pour voir comment tel embrasse une fille, des garçons. C'est déjà non, Paul Biya n'est plus le garant de la moralisation de la vie publique au Cameroun. Il ne l'incarne pas, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique. Il va nous parler de quoi? Tu vas dire que tu vas lutter contre la délinquance juvénile alors que ton propre enfant est un délinquant. L'exemplarité, c'est pour ça que la vie privée d'un homme public est scrutée, est passée au vitriol. C'est pour ça que ces gens qui sollicitent, le mandat du peuple font attention à tous les aspects de leur vie. En 2025, c'est un Paul Biya qui arrive, alors qu'on sait que sa propre fille est homosexuelle, que sa propre fille c'est une droguée. Ce n'est plus le même candidat. Ce n'est plus le candidat de la rigueur. Ce n'est plus le candidat de la moralisation de la vie publique. On voit la corruption à ciel ouvert, non, Paul Biya n'a plus la stature qu'il a eue pendant longtemps dans l'opinion. C'est un Paul Biya dont on sait aujourd'hui qu'il a failli, tant sur le plan public que sur le plan privé. Donc il n'a plus rien à dire aux Camerounais, qu'il aille seulement se reposer. Si quelqu'un n'a pas le temps pour lui-même, tu vas avoir le temps pour qui? Donc on dit que cette candidature n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nulle part dans le monde. Lorsqu'on découvre qu'un homme... Vous avez vu François Fillon ici en France. Dès lors qu'on avait découvert que son épouse a bénéficié d'un emploi fictif, il a abandonné la candidature. Vous voulez me montrer quoi aux gens? Lorsqu'on dit que quelqu'un qui veut le suffrage du peuple, on ne dit pas que tu dois être exemplaire, mais tu dois faire preuve d'exemplarité. Tu dois être quelqu'un de suffisamment exemplaire, tant sur ta vie privée que sur ta vie publique. Voilà un individu qui est président au Cameroun. Tous ses ministres sont en prison. Il dit lui-même que ses ministres sont des voleurs. Il est incapable de faire le casting des personnes qui vont travailler avec lui. Ça peut arriver une fois. Mais pas tout le temps. Mais pas tout un gouvernement. Mais pas tout, depuis 43 ans, les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le B.A.B.A. du management, savoir s'entourer. Paul Biya ne l'a pas. Il est candidat de quoi? Moi, je suis pas militant du MRC, donc je suis pas militant du MRC. Je vous dis toujours que je suis militant du RDPC. Moi, je suis membre du RDPC. Vous m'avez déjà vu avec ma tenue. J'ai assisté au meeting. J'ai mobilisé la jeunesse chez moi pour voter Paul Biya. J'ai été de la campagne j'ai fait la campagne de Paul Biya en 2018. Je suis militant du RDPC. Mais je dis que je ne peux pas voter pour Maurice Kamto alors que je ne connais pas son programme politique. Je n'ai jamais eu accès à son programme politique. Je ne peux. C'est pas le moment. Il n'est pas candidat encore, Maurice Kamto.
Vous aimez trop qu'on parle de vous partout. Laissez les gens développer sur ce qui les concerne. Moi, je parle de Paul Biya, c'est le candidat de mon parti. Allez faire votre débat. Moi, je dis que le candidat de mon parti n'est pas digne de porter l'idéologie de mon parti. Voilà mon avis en 2025. Je dis que Paul Biya, la statue de Paul Biya en 2025 est suffisamment fragilisée. C'est pas parce que il a fabriqué ses propres opposants qui ne l'attaquent pas. Comment tu peux avoir des opposants qui ne t'attaquent pas sur ta vie privée? En politique, on attaque tous les aspects de la vie privée. Dès que c'est connu. Parce que tu défends un idéal. Tu es là pour défendre un idéal. Donc lorsqu'on constate qu'il y a des failles dans ta vie privée, tes opposants, si c'est des vrais opposants, ils vont t'interpeller dessus. Mais lorsqu'on prend la photo de Brenda, des photos qu'on laisse publiques, parce que c'est-à-dire que tu sens que c'est un enfant qui n'est pas protégé. On la laisse faire des vidéos en train de fumer, machin, en train de faire... Ça veut dire que personne ne contrôle ce qu'elle fait. Comme elle a voulu s'inviter dans la vie politique, la vie publique de son père, on va la convoquer. Pour comparer ce que Paul Biya propose à nos enfants, à ce que lui-même il a offert à son propre enfant. À quel moment Brenda a vécu comme quelqu'un qui vit dans le bien-être? À quel moment quelqu'un peut rencontrer Brenda Biya en route et dire que l'enfant s'y vit dans le bien-être? Le bien-être n'est pas seulement matériel, il y a un environnement qui garantit un bien-être psychologique. L'enfant est plutôt dérangé. L'enfant a peut-être été victime de violences physiques et psychologiques. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas des moyens pour protéger l'enfance au Cameroun. Même si c'est l'enfant du président de la République, l'État devait garantir la protection de cet enfant. En mettant sur pied des mesures de placement dans des centres d'accueil pour les enfants qui vivent les violences dans leur maison, dans les maisons de leurs parents. Donc permettez-nous d'avoir des débats qui ne soient pas des débats partisans. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, je tiens à vous rappeler qu'ici c'est l'information authentique, l'information en temps réel, l'information 24 heures sur 24. Alors, nous sommes dans le sale, nous consommons du sale et nous dormons dans le sale. Je tiens à vous rappeler que nous venons d'implémenter une nouvelle rubrique qui est l'actualité politique. Là-bas, nous publions les vidéos chaque jour. Nous sommes aussi dans l'actualité de vos stars, de vos influenceurs, de vos blogueurs et tout ça préférés. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes aussi dans la diffusion des concerts de vos artistes préférés. Nous sommes une église médiatique, polyvalente, on fait dans tout, on est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays européens. Tiens à vous rappeler qu'il y a du loup qui arrive. Tenez-vous prêts, suivez les nuages parce que nous serons très actifs. Notre fréquence sera encore très sale. On se dit à la prochaine. Hasta la vista. Bisous là-bas les gars.